Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Et vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, foncez vite me suivre, c'est Emmanuel.Namer. On voit ça juste après l'intro. Ok, donc j'ai fait une petite liste des questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais fait une petite publication dédiée il y a de ça une semaine, quelque chose comme ça. Donc je vais répondre à vos questions. Première question, c'est Jérémy qui nous demande salut Manu, comment fais-tu pour gagner de l'argent? Mon business model, je le partage un petit peu sur cette chaîne YouTube, mais c'est une agence de marketing digital. Donc vous voyez, ça c'est nos locaux, donc agence.com c'est notre société et en fait on aide les clients, on aide les entreprises à obtenir des clients grâce à la publicité en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller voir des entreprises, typiquement des garages automobiles, je prends l'exemple des garages automobiles, et on va leur proposer de mettre en place des campagnes de publicité en ligne pour acquérir de nouveaux clients. Donc en fait on propose aux entreprises d'acquérir de nouveaux clients tout simplement et forcément elles vont nous rémunérer pour ça. Donc c'est notre business model. On va voir les entreprises, on leur propose de mettre en avant leurs prestations sur internet grâce à la publicité notamment sur les réseaux sociaux mais également sur Google et on va facturer ces entreprises pour ça. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent. Deuxième question du coup, quelle est la typologie de ton business? Alors typologie, je ne sais pas trop ce que tu entends par là, mais en tout cas nous on s'adresse aux entreprises, donc en B2B, donc en fait nos clients sont des entreprises et la typologie de mon business c'est en fait de la vente de prestations de services. Donc je vais vendre aux entreprises non pas des produits, pas vendre des produits physiques, mais je vais vendre des prestations de services notamment liées au marketing digital. Alors je ne sais pas si je réponds à ta question, sinon n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu entends par typologie. Troisième question, comment tu arrives à être légitime à seulement 20 ans? Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit Manu c'est cool mais avec ta tête d'enfant ça doit pas être facile de vendre des prestations de services. Alors c'est faux, c'est faux. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça j'ai mis pas mal de temps à comprendre, parce que quand j'ai commencé mon entreprise j'avais quelque chose comme 18 ans et demi, 19 ans, donc j'ai mis pas mal de temps à comprendre ça. Mais en fait les entreprises ce qu'elles veulent c'est des résultats. Donc aujourd'hui si vous apportez des résultats à votre entreprise, quel que soit votre âge, quel que soit votre expérience, etc., du moment où vous allez apporter des résultats, l'entreprise va vous rémunérer. Donc il n'y a pas une question de légitimité, que vous ayez 20 ans, 25 ans, 50 ans, 70 ans, du moment où vous allez apporter des résultats à une entreprise, elle va vous rémunérer pour ça. Donc ça c'est ultra important de le prendre en considération. Quatrième question, j'aimerais bien faire la même chose que toi mais j'ai trop peur. Alors ça pareil, la peur c'est quelque chose qui revient souvent. En fait la peur c'est simplement une imagination des éventuels problèmes qu'il peut y avoir dans le futur. Donc en fait à un moment donné, oui on peut avoir peur, mais je pense que si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment passer à l'étape d'après, il faut savoir mettre cette peur de côté, d'autant plus que en fait finalement si on se pose la question qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre en créant une agence, en créant une entreprise ou une agence de marketing, peu importe, on se rend compte finalement qu'on ne peut pas perdre grand chose. On est sur une typologie d'entreprise qui finalement nécessite peu d'argent et peu d'investissement, donc ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez lancer votre agence de marketing digital avec peut-être 400-500 euros, vous n'avez pas besoin d'avoir un investissement ultra conséquent, donc ça c'est vraiment super. Et on se rend compte finalement que il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais moi si je me lance c'est risqué, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça marche pas, etc. Mais en fait finalement on se rend compte que même si ça fonctionne pas, même si votre entreprise ne fonctionne pas, finalement vous allez rien perdre. Donc si vous voulez, oui mais j'ai peur, pour moi c'est une excuse, c'est pas une vraie raison de ne pas se lancer. Donc je vous invite à prendre une feuille de papier, vous faites 2 colonnes, hop, ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre si je lance ma boîte, et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus à gagner finalement que à perdre. Donc ça c'est ultra important. On a Elodie qui nous dit je souhaiterais monter mon agence mais je n'ai pas d'argent. Alors pareil, l'argent c'est sûr que quand on n'en a pas c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait ce n'est pas une raison pour ne pas lancer son entreprise, puisque justement on est dans un monde aujourd'hui en 2019 où on peut lancer son entreprise avec ça, avec un ordinateur et avec un téléphone portable. Donc là vous me voyez je suis dans mes locaux aujourd'hui, nous on a des bureaux, on a des employés, on a des équipes, on a des prestataires, on a des partenaires, mais quand je me suis lancé j'étais tout seul, j'avais ça et j'avais ça, j'avais pas le Mac, justement j'avais un Windows, j'avais pas l'argent pour me prendre un Mac, mais en tout cas tout ça pour dire que je me suis lancé tout seul, et donc ça c'est ultra important. Et donc même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous lancer. Et j'avais fait une vidéo dédiée justement à la problématique de l'argent, mais aujourd'hui si vous n'avez pas l'argent justement c'est le moment de vous lancer, puisque si vous n'avez pas d'argent vous devez aller prendre de l'argent. Donc logiquement où est-ce qu'il est l'argent? Il est dans les entreprises, donc allez voir les entreprises, allez démarcher les entreprises et allez simplement vendre vos prestations aux
entreprises. Et encore une fois, l'argent, moi je le vois plutôt comme un accélérateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous avez de l'argent, eh bien c'est bien, vous allez aller plus vite. Aujourd'hui nous on a la chance d'avoir de l'argent, ça veut dire que quand on lance des projets, on peut investir beaucoup plus massivement, que ce soit en publicité, que ce soit en coûts de recrutement, que ce soit en matériel. Aujourd'hui on a la possibilité d'investir, donc on va plus vite, mais vous pouvez très bien entreprendre même sans avoir d'argent. D'ailleurs ce n'était pas le cas il y a de ça même quelques années, mais aujourd'hui avec internet c'est possible de le faire, donc ça c'est super cool. Autre question, on me dit c'est cool ce que tu fais franchement, mais tu as une technique pour avoir du temps, car j'ai pas beaucoup de temps. Et on aura tout fait, on aura fait argent, on aura fait peur et on aura fait temps. Les 3 excuses qui reviennent tout le temps. Le temps justement est limité pour tout le monde. Ça veut dire que j'ai 24 heures, vous avez 24 heures, tout le monde a 24 heures, le président de la République a 24 heures. Donc le temps, pour moi c'est une mauvaise excuse encore une fois, c'est plutôt comment vous allez gérer votre temps. À mon avis c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc quand on me dit j'ai pas le temps, ouais moi non plus j'ai pas le temps en fait, personne n'a le temps. Personne n'a le temps puisqu'on a tous 24 heures, là-dessus on est tous égaux. C'est pas comme justement l'argent où il y a des personnes qui ont plus d'argent, d'autres qui ont moins d'argent. La santé, il y en a qui ont plus de santé, d'autres moins de santé. Aujourd'hui tout le monde a le temps, tout le monde a 24 heures. Donc pour moi c'est une mauvaise excuse. À mon avis vous devez prioriser justement votre temps. Peut-être que voilà aujourd'hui la création de votre entreprise c'est quelque chose qui vraiment est important pour vous. Vous allez donc investir du temps. Mais à mon avis voilà vraiment le temps vous devez le gérer correctement. Autre question du coup on me dit voilà félicitations, quel serait le meilleur tips ton meilleur tips en productivité? Alors là-dessus, moi ce que je vous conseillerais de faire, je le fais depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, c'est de faire vraiment une liste de toutes les tâches que vous voulez faire par jour, donc ce qu'on appelle vraiment une to-do list. Vous allez mettre en place une liste donc de toutes les actions que vous voulez faire chaque jour et vous allez bien délimiter ça dans le temps. Ça veut dire que typiquement, moi j'arrive le lundi matin, je sais que j'ai 15 tâches à faire dans la journée, que j'ai une tâche qui va me prendre normalement 2 heures, 3 heures, et donc vraiment lister toutes les actions que vous allez faire pour maximiser justement la performance de vos journées. La productivité c'est la quantité de travail que vous allez faire divisé par le temps. Donc vous devez bien évidemment faire un maximum de travail, être le plus productif en un minimum de temps. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, encore une question, comment fais-tu pour vendre tes services? Aujourd'hui je fais appel à mon directeur commercial qui s'appelle Manu Pozzani, on a fait une vidéo avec lui, qui s'occupe de commercialiser mes services. Donc moi je ne fais plus de commercialisation. Mais comment est-ce qu'on fait? En fait, on a un processus de vente très simple, on fait de la prospection. Après, on fait un R1, ce qu'on appelle un R1, c'est un premier rendez-vous, puis un R2, donc un deuxième rendez-vous, puis enfin une phase de closing où on va venir closer, on va venir proposer notre offre de service. Donc pour ça, on a différentes stratégies, donc dont quelques vidéos qu'on a fait avec Manu justement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder. Et on a également une série de vidéos en description qui vous permet d'avoir 4 vidéos pour montrer votre agence là-dessus. Donc vous aurez toutes les réponses là-dessus. Tac. Comment tu fais pour être crédible? C'est mes résultats en fait. Finalement, encore une fois, sur pareil, dès que vous arrivez à montrer des résultats, que ce soit pour vos clients ou pour vous-même, vous allez tout de suite être crédible. Parce que bien évidemment, les résultats parlent pour vous. Parce qu'une personne qui parle, c'est bien beau, mais quand vous arrivez avec des résultats, c'est encore plus fort. Tac. Ma copine me dit que ce n'est pas possible et que je n'arriverai jamais à créer une agence de marketing. Alors, tu dis à ta copine qu'elle a tort et qu'elle dit n'importe quoi parce que c'est possible. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que l'entourage justement qui vous entoure, y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert et qui ne pensent carrément que c'est pas possible. Moi-même, j'ai de l'entourage qui pense que c'est impossible, qui ne comprennent pas ce que je fais. Mais si vous êtes vraiment motivé par votre projet et que vous souhaitez vraiment vous lancer et vous développer là-dessus, vous devez entre guillemets fermer vos oreilles sur ce type de personnes qui vous disent que c'est pas possible. Pour moi, ce que j'appelle des personnes toxiques, c'est des personnes de votre entourage qui sont peut-être très sympas, qui sont peut-être tout ce que vous voulez, mais malheureusement qui n'ont pas la même vision que vous et qui vont donc vous freiner dans le développement de votre entreprise. Moi, quand je me suis lancé, pareil, il y a des personnes qui me disaient que c'était pas possible, des personnes qui me disaient que j'allais me louper. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent que ce que je fais, c'est n'importe quoi, tout ça, mais je m'en fiche, je continue à faire ce que je fais et ça me réussit, donc je ne vais pas m'arrêter là. Donc c'est pour ça, vraiment, faites un tri dans votre entourage. Allez, dernière question, c'est Thomas qui me la pose et qui me dit quel est ton plus gros client dans ton agence? Donc dans mon agence, mon plus gros client, c'est un client qui est dans l'habitat. En fait, on lui donne des contacts qualifiés et c'est un client qu'on facture entre de mémoire 15 et 25 000 euros par mois en fonction du nombre de contacts qu'on apporte. C'est pour ça que justement, notre business model aujourd'hui de facturation à la performance nous permet d'avoir des clients qui nous rémunèrent très cher. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser sur Instagram, emmanuel.namer. Également, me mettre en commentaire si vous avez des choses que vous voulez qu'on aborde juste en dessous de cette vidéo, à mettre un pouce en l'air
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, truc de fou, on offre en ce moment la possibilité aux personnes qui sont motivées, qui souhaitent monter leur agence, de réserver un petit call, un petit appel avec nous. Donc soit moi, soit quelqu'un de mon équipe, on va vous conseiller, vous donner des stratégies marketing et surtout voir si c'est possible qu'on vous aide dans ce projet de création d'entreprise, notamment d'agence digitale. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.